L'endettement aura des conséquences. On ne peut pas dire que seuls les problèmes environnementaux auront un impact sur la prochaine génération. La mienne, la vôtre, en gros sur les futures générations. D'autres éléments influeront sur l'avenir. La dette publique en fait évidemment partie. Elle doit être compensée par une croissance économique plus forte ou des impôts plus élevés. Donc il faut voir où l'État investit. Mais alors, quelles sont les solutions pour protéger le climat? Ce qui me paraît le plus important, c'est de miser sur les innovations des entreprises. Il faut faire appel aux startups, par exemple, aux créatifs, au lieu d'avoir un plan centralisé, imposé d'en haut, qui nous indique comment faire. Je crois que même si ça part d'une bonne intention, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais alors, qui doit agir? Tout le monde. Il y a tellement d'entrepreneurs, ce sont toujours eux qui ont innové. Ce n'est pas l'État qui a lancé, inventé donc la roue. On s'est demandé quel était le meilleur moyen de transporter des objets. On a peut-être d'abord pensé qu'il fallait absolument créer une roue carrée. Et puis quelqu'un a eu l'idée d'en faire une ronde. Si l'État avait demandé de faire des recherches sur les roues carrées, on se serait retrouvé dans une impasse et on ne s'en serait pas sorti. Vous comprenez sûrement pourquoi les jeunes manifestent contre la crise climatique. Mais leur combat ne s'arrête pas là. Ils s'engagent aussi pour les plus faibles. Et j'ai l'impression qu'à vos yeux, ça n'a pas beaucoup de sens. Ils le feraient uniquement pour avoir bonne conscience. Il y a différentes conceptions de la justice. Vous dites qu'ils s'engagent pour les plus faibles. Ça sous-entend que moi, je ne le fais pas. Mais je le fais aussi à ma manière. Maintenant, il faut se demander comment accéder à cette forme de justice sociale ou de solidarité qu'ils revendiquent. Comment la mettre en place? Ça suppose qu'on intervienne activement en prenant quelque chose à quelqu'un. Et ça me pose un problème moral. Les enfants se fichent pas mal de ce qui était à l'ordre du jour, ou de tout ce qui a pu se faire. L'essentiel, c'est de parler ouvertement et d'envisager l'impossible. Voilà la bonne approche pour moi. C'est particulièrement important pour résoudre un problème. Les utopistes, eux, ont tendance à penser que toutes les bonnes causes qu'ils défendent sont conciliables en même temps. Mais quand on ne sait pas vraiment où on va, il vaut mieux procéder par étapes et se dire « on va d'abord mettre en place une petite réforme et voir ce que ça donne ». Car à chaque fois qu'on entreprend quelque chose, cela entraîne toujours des effets secondaires, parfois indésirables. Pour Lisa Marie, les revendications du Conseil des jeunes sont trop radicales et hostiles à l'économie. Elle mise sur l'initiative privée et les marchés. L'économie libérale est-elle incompatible avec la sauvegarde de l'environnement et la protection des personnes socialement fragiles? Je me demande où tout cela va mener. Manifestement, ce n'est pas demain qu'on va résoudre la crise climatique. La